Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de géométrie dans l'espace et de représentation paramétrique de plans. Donc ceux qui auraient commencé ce chapitre sont en terminale, spécialité maths, et ont abordé la géométrie dans l'espace. Donc pour commencer éventuellement par la géométrie non repérée, avec les vecteurs, les relations de Chasles. Donc là vous pouvez aller voir par exemple quelques petits exercices. On vous propose comment montrer par exemple que 3 points sont alignés ou que 3 vecteurs sont coplanaires, voilà, ce genre de choses-là. Vous pouvez aller voir ça si vous avez commencé ce chapitre par cette partie-là. Là, ici, il faut avoir abordé la partie de géométrie repérée, donc en se plaçant dans un repère OIJK. Et on va établir une relation qui va nous permettre de donner une sorte d'équation qu'on va appeler représentation paramétrique d'un plan. Donc une façon de caractériser un plan dans l'espace. Il y aura une autre façon de représenter les plans avec les équations cartésiennes, beaucoup plus pratique d'ailleurs. Mais là, ici, le but est de faire un petit peu la partie représentation paramétrique de plan qui suit la partie représentation paramétrique de droite qu'on a présenté d'ailleurs dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir et qui vous permettra de voir comment est-ce qu'on démontre ce type de représentation paramétrique. Donc tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que des vecteurs coplanaires avant de venir parler de plans. Donc 3 vecteurs sont coplanaires si on peut exprimer un de ces 3 vecteurs en fonction des 2 autres. Donc il faut par exemple que U et V soient 2 vecteurs non collinéaires. Et dans ce cas-là, on dit que U et V forment une base du plan. Ce qui veut dire que tout élément de ce plan va pouvoir s'exprimer en fonction d'une combinaison linéaire de U et de V. Donc en fait, U, V et W sont coplanaires si on peut exprimer W comme étant égal à K fois U plus T fois V, où K et T sont 2 nombres réels. Donc ça peut mener à des systèmes, ça peut mener à des relations de Chasles, et arrivant à faire ceci, on arrive à démontrer que des vecteurs sont coplanaires. Et c'est ce que l'on va utiliser pour faire notre représentation paramétrique de plan. Donc maintenant, venons-en à un plan. Comment est-ce qu'on peut caractériser un plan? On sait qu'un plan peut être défini à partir de 3 points non alignés. Donc pour montrer que, par exemple, A, B et C ne sont pas alignés, on fait le vecteur AB, le vecteur AC, et on montre que ces 2 vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de réel K tel que AB égale K fois AC. Autre façon de caractériser un plan, on pourrait considérer par exemple 2 droites séquentes, ce qui nous permettrait d'arriver à caractériser en effet le plan porté par ces 2 droites séquentes. Là, la façon qui va nous intéresser, ça va être de définir un plan à partir de 2 vecteurs directeurs qui sont nécessairement non collinéaires. Ici, on les appelle U et V, dont les coordonnées sont ABC et A'B'C'. Une fois qu'on a ces 2 vecteurs collinéaires, on a la direction du plan. Mais il existe une infinité de plans qui sont tous parallèles entre eux. Si on vient rajouter un point, qu'on a appelé ici A, eh bien on fixe le plan. Donc on caractérise, on définit le plan à partir de 2 vecteurs directeurs non collinéaires et d'un point. Ceci étant dit, maintenant on va regarder à quelles conditions le point M est dans le plan P. Eh bien, le point M est dans le plan P si le vecteur AM est coplanaire avec les vecteurs U et V. Donc, l'ensemble des points M formant un vecteur AM coplanaire avec U et V me forme le plan P. C'est donc ce que l'on amène comme définition pour amener P comme l'ensemble des points M de l'espace, tels que AM, U et V sont coplanaires. Et donc on revient à ce qu'on a dit ici au prérequis, c'est que AM, U et V sont coplanaires s'il existe K et T de nombres réels tels que AM égale K fois U plus T fois V. Peut-être que la notation R carré vous surprend. Lorsqu'on donne 2 réels, on a dit appartient à R croix R ou à R carré. Donc maintenant, on va traduire cette égalité entre les vecteurs et donc la relation pour montrer que les vecteurs sont coplanaires à partir des coordonnées. Donc le vecteur AM a les coordonnées qui sont celles-ci, et on dit que AM égale
K fois U plus T fois V si, eh bien, les abscisses x moins xa sont égales à K fois A plus T fois A'. K et T sont ici, et A et A' donc, sont les abscisses respectives de U et V. Pareil pour Y, Y moins YA égale KB plus TB'. Et pareil pour les Z, Z moins ZA égale KC plus T fois C' avec K et T, deux nombres réels. Et bien maintenant, on prend les coordonnées de A, on les amène à droite et on obtient une représentation paramétrique de P. Donc ici, on a le plan P qui a pour représentation paramétrique, en fait, les coordonnées du point M, vérifiant cette relation de trois vecteurs coplanaires. Et donc, on a x est égal à KA plus TA' plus XA, puis y KB plus T fois B' plus YA, et Z est égal à KC plus TC' plus ZA, avec K et T des nombres réels. Donc ça nous amène une représentation paramétrique de P qui, au final, représente beaucoup la représentation paramétrique d'une droite. Et on voit que ici apparaissent le vecteur directeur U, ici apparaissent les coordonnées du vecteur directeur V, et pour finir, les coordonnées du point A. Et on n'oublie pas de marquer que K et T sont deux nombres réels, sinon ça ne représente pas grand-chose. Donc en fait, cette représentation paramétrique représente l'infinité de toutes les coordonnées des points qui sont dans ce plan. Donc si un point M appartient du coup à ce plan, eh bien ses coordonnées sont de cette forme-là, avec l'abscisse, l'ordonnée et la cote, où K et T sont de nombres réels. Donc voilà, là on vient de présenter à présent la notion de représentation paramétrique de plan, donc, comme on l'a dit, ça ressemble beaucoup à celle de droite, qui se repose donc sur une relation de vecteurs coplanaires. Et pour arriver donc à faire une représentation paramétrique de plan, il nous faut, on a dit, deux vecteurs directeurs non collinéaires qu'on amène ici et un point qui appartient à ce plan. Et pour vérifier si un point quelconque appartient à un plan, on remplacera les coordonnées, par exemple ici, d'un point dont les coordonnées seront, je sais pas moi, 0, 1, moins 2. Et on résout ce système et il faut trouver 3 fois la même valeur de K et 3 fois la même valeur de T. Il faut qu'il existe un couple K-T tel que le point ici vérifie la représentation paramétrique de ce plan. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes arrivé à voir un peu plus clair sur la notion de représentation paramétrique de plan et que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce, à la partager auprès de vos amis et à commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puis nous suivre sur le net, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!